Bonjour amis clasheurs, c'est Elix Pixel du clan Cateliat. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Clash of Clans qui sera consacrée au War Recap de notre précédente guerre. Donc on va aller voir ça tout de suite avec les résultats. Clan, journal de guerre. Donc on peut voir que c'est une victoire contre Orient Pearl. On va aller voir les détails. Donc 51-48, victoire, c'est très bien. Ensuite, on va aller voir le clan ennemi, équipe ennemie. Alors, c'est un clan de niveau 9 avec 102 guerres de gagnées. Et avant notre rencontre, ils étaient à 5 victoires de guerre consécutives. Donc c'était un clan pas trop mauvais. Donc c'est une belle victoire. Alors, on va revenir sur les détails. Donc 51-48, on va aller voir les meilleures attaques. Au niveau des 3 étoiles, 12 pour nous, 11 pour eux. 2 étoiles, 7 pour nous, 7 pour eux. Donc ça a été assez serré jusqu'au bout. En fait, la victoire s'est jouée sur la fin où ils n'ont pas réussi à faire certains 3 étoiles dans le haut de tableau. Du coup, ils n'ont pas pu rattraper les 3 étoiles qui manquaient. Donc voilà. Alors ce War Recap ne sera pas comme les précédents, car la victoire était assez juste du fait de certaines erreurs de notre côté. Pardon. Donc en fait, je vais vous illustrer ces erreurs avec des replays où il n'y aura pas de 3 étoiles. Alors on va tout de suite commencer par l'attaque de Spartacutus qui a fait un 2 étoiles sur le 3. Donc on va aller voir ça, visionner. Alors hop, on met pause. Voilà, on va détailler la technique d'attaque sur ce village. Et ensuite, on verra l'erreur qui a été commise. Alors, au vu des troupes, on peut voir que c'est parti sur un Go Mobile. Et avec les sorts, on peut voir qu'en fait, il voulait faire tomber une défense antiaérienne avec 2 foudres, un séisme. Et ensuite, il voulait faire rentrer le Kill Squad vers la gauche au niveau de l'arène pour détruire les 2 défenses antiaériennes de la gauche. Comme ça, il n'en restait plus qu'une seule défense antiaérienne. On envoyait Molos Ballon dessus et le village devait tomber assez facilement. Donc on va voir ce qui s'est passé en replay, en vidéo. Allez, c'est parti. Donc l'attaque va se commencer par la gauche. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Les 2 golems assez excentrés pour que les défenses focus dessus. Voilà, les sorciers qui clean l'entrée, les casse-briques qui arrivent pour faire l'entrée. Donc voilà, hop, hop, pause, pardon. Donc là, en fait, dès qu'il y a l'entrée, on voit que ça commençait à être cleané autour. On va avancer encore un petit peu. Voilà, hop. Donc là, on peut voir en haut l'extracteur d'élixir qui est tombé. Donc là, tout de suite, ce qu'il faut faire, c'est balancer le roi qui va aller se diriger directement sur la réserve d'or et qui va rentrer ensuite à l'intérieur du village. Donc on peut voir que le sceau a été placé parfaitement, ce qui donne accès aux 2 défenses antiaériennes. Donc là, normalement, pour revenir, il faut mettre le roi et la reine tout de suite. Allez, c'est parti. Donc là, le roi tarde un petit peu, mais ça va. On remet play. Et là, en fait, la reine n'est pas sortie. Et ça va être ça l'erreur et ce qui va faire le ratage de l'attaque. Donc là, la reine ne sort toujours pas. Le roi et les golems rentrent comme il fallait. Voilà, la reine vient de sortir. Donc, comme la reine se dirige toujours vers le bâtiment le plus proche, là, à ce moment-là, le bâtiment le plus proche, c'est la réserve d'élixir. Donc la reine va descendre et après, elle ne rentrera jamais dans le village, elle va faire tout le tour. Et comme la reine ne rentrera pas, elle ne détruira pas les 2 défenses antiaériennes. Et donc l'attaque aérienne va être beaucoup plus difficile après. Donc là, on voit que la reine descend. Elle n'attaque pas les défenses antiaériennes qui sont au centre du village. Donc la partie aérienne beaucoup plus compliquée du fait qu'un seul molosse et 16 ballons. Donc là, le molosse, il a été lancé. Il va sur la défense antiaérienne, normal. Il y avait le molosse aussi dans le château de clan. On y va. Les ballons arrivent. Le premier molosse qui s'est fait abattre. Hein.
Donc la première défense antiaérienne, elle va tomber, normal. Mais là, la deuxième, en fait, elle a tué le deuxième molosse. Et là, les ballons sont à la merci de cette défense antiaérienne et vont tomber les uns après les autres. Donc on va accélérer. Donc là, quand même, la défense antiaérienne qui est tombée. Mais après, entre les Tesla, les défenses, les tours d'archer et les tours de sorcier, les ballons résistent pas longtemps. Et du coup, bah, ça fait un 2 étoiles. Les petits, les petits molosses de lave détruisent l'hôtel de ville. Voilà, c'est ce qui fait 2 étoiles. Bon, dommage, Spartacus, c'était bien tenté. Ensuite, on va aller voir une autre attaque. Alors pour ça, j'ai besoin des événements de guerre. Donc, alors, c'est ici. Voilà, on va aller voir Hinata sur Léo Derek. Donc, Hinata numéro 9, qui attaque le 11. Donc, on peut se dire que avec un -2, le 3 étoiles était facile, était accessible largement. Et on va voir pourquoi. Alors, donc, on va mettre pause. Donc là, c'est un Go Oui Oui qui va être lancé sur cette base. Et on va voir l'erreur assez flagrante. Donc les 3 golems qui peuvent tanker. Les Sosos pour cleaner derrière, normal. Voilà, les casse-briques qui arrivent pour faire la brèche. Voilà, normal. Le soin. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les héros ne sortent toujours pas. Voilà, on va mettre pause. Les héros ne sont toujours pas sortis. Donc du coup, ils sortent très tard. Et en sortant très tard, mais ils vont tourner sur le côté. C'est comme si on avait fait un mauvais funneling. Donc là, je remets pause. En plus, là, les sorcières arrivent. Elles vont détruire tous les bâtiments à proximité et commencer à rentrer dans le village. Donc les héros vont trouver les bâtiments les plus proches sur les extérieurs. Donc voilà, je mets. Les petits squelettes détruisent tous les bâtiments sur les côtés. Et qu'est-ce que vont faire les héros? Ils vont partir sur le côté. Donc, le roi rentre un petit peu. Mais il a été rentré beaucoup trop tard en fait. Il aurait pu servir de tank aussi. La reine qui a pris pas mal de dégâts. Et la reine qui tourne, et ça, bah, c'est rédhibitoire hein, pour une attaque. Faut vraiment faire rentrer la reine au milieu. Donc là, le roi se retrouve au milieu. Il a été tué. Donc là, il reste plus de héros quasiment. Ça va être difficile de faire 3 étoiles. La reine qui meurt, on va accélérer. Il ne reste plus que les sorcières qui sont sans défense. Et là, les sorcières sans défense, bah, ça tient pas très longtemps. Hein. Donc, il reste quand même les golems. Les petits golémites. Hop, voilà. Donc là, l'erreur sur cette attaque, c'était de mettre les héros beaucoup trop tard. Ensuite, on va aller voir une autre attaque. Alors, toujours les événements de guerre. Alors, c'était assez... C'est ici, donc Light sur Drago, donc le 5 sur le 9, pareil. Avec le décalage de niveau, on peut dire que le 3 étoiles était facilement accessible. Alors là, il n'y a eu qu'une seule étoile avec 68%. Alors, on va aller voir pourquoi. Tout de suite. Donc, pause sur la composition. Donc, c'est un full dragon avec 4 foudres de séisme. Donc, l'attaque va consister à détruire 2 défenses antiaériennes avec les 2 foudres et un séisme et envoyer les dragons de l'autre côté. Donc, hop, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, séisme, séisme, hop. Les 2 foudres, les 2 foudres. Les 2 défenses antiaériennes vont tomber. Et là, erreur majeure, c'est d'avoir envoyé une partie des dragons en bas, au niveau des défenses antiaériennes qui ont été détruites. La logique aurait voulu les envoyer vers le haut, vers l'usine de sort, pour s'attaquer le plus rapidement possible aux dernières défenses antiaériennes qui restaient. Tandis que là, les dragons vont progresser, on va accélérer. Mais en progressant, ils vont être focus par les défenses antiaériennes du nord.
et perdre du temps sur les bâtiments pendant que les défenses antiaériennes vont détruire les dragons. Alors, erreur étonnante de Light, qui maîtrise normalement bien le full dragon. Voilà. Il y avait même un molosse, mais ça n'a pas suffi. Hop. Pardon. Voilà. Donc, erreur d'avoir lancé les dragons du même côté que les défenses antiaériennes qui ont été détruites. Ensuite, on va aller voir une dernière attaque avec une erreur flagrante. Là, c'est même plus qu'une erreur, c'est un gros fail. Alors, c'est ici, c'est Athelstan, donc spécialiste cochon, et on va mettre en évidence. Donc on met pause. Donc on peut voir toujours la composition en full cochon, les sorciers, les barbares, les 3 soins, les 2 poisons. Et en fait, l'erreur qui va se produire, donc là, bon, on va accélérer jusqu'à voir l'erreur. Donc comme d'habitude, on fait sortir le château de clan, on essaie de désamorcer les bombes, on détruit le château de clan. Voilà, j'accélère. Les sorciers, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique. Hop, alors là on met pause. Donc le château de clan est tombé. La première salle de cochon est partie. Et là, on va voir l'erreur assez rapidement. Hop. Donc on peut voir, pause. Donc là, Athelstan a raté complètement son attaque. Car au lieu de placer ses cochons, il a sorti ses soins. Ce qui fait qu'il n'y a plus de soins pour soutenir ses cochons. Donc on va voir ce qui se passe. Alors il reste quelques cochons. Il a essayé de les envoyer au compte-gouttes pour essayer de les préserver jusqu'à la fin, mais ça n'a strictement pas servi à quelque chose. Donc là, les sorciers autour, hein, là, il n'y a plus de cochons, il reste encore masse de défense. Donc ça, rater les soins comme ça et les cochons, c'est vraiment rédhibitoire. Voilà. Donc, bon, c'est une victoire quand même. Assez improbable, je dirais presque, au vu des événements qui se sont passés. Donc on va voir notre équipe. Donc on en est à 116 guerres de gagnées, avec 6 victoires de guerre consécutives. Donc on est sur une bonne lancée, on va continuer. Une guerre a déjà été lancée. Donc on va essayer de continuer tout ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de Clash of Clans. Salut, salut!